La tâche des devoirs avec les enfants représente des fois un moment de souffrance pour les parents. J'entends des fois des parents me dire, pour eux, il s'agit d'un moment de colère, de tension, d'angoisse, qui peut même finir avec des cris et des larmes. Alors j'ai aujourd'hui quelques conseils pour vous qui pourraient vous aider à soutenir vos enfants pendant les devoirs. Premièrement, il faut penser à créer un environnement propice au travail. Il faut aménager, faire l'effort d'aménager un endroit de travail qui est calme, dépourvu de distractions, qui est bien lumineux et éclairé. Deuxièmement, il faut établir une routine. Il s'agit de ritualiser les devoirs. Et ritualiser, c'est quoi? C'est-à-dire fixer des horaires fixes pour les devoirs d'une manière quotidienne et régulière. Troisièmement, il faut être présent à la maison. Il ne faut pas être présent pour les aider, il faut être présent juste pour le soutien moral et émotionnel. Il faut vraiment initier mon enfant à l'importance, il faut l'initier à l'importance de faire ses devoirs tout seul. Ça va aussi lui donner confiance en lui. Il y a un autre point qui est très important, il faut éviter la pression excessive. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur ça, parce que des fois, c'est génétique. Alors, quand on est avide des résultats, quand on est avide des notes excellentes, on a tendance à mettre de la pression. Et quand on met de la pression sur les notes et le résultat, on oublie de faire quoi? On oublie d'encourager l'effort. Des fois, chez certains enfants, ça prend du temps pour rentabiliser les efforts, il faut le comprendre. Et là, il ne s'agit pas d'une équation qui est aussi simple. Je vais faire l'effort, je vais avoir de bonnes notes. Non, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a des enfants qui angoissent en face de la copie. Il y a des enfants qui arrivent déjà devant la copie d'examen avec le fardeau de la pression parentale. Et surtout ceux qui arrivent à parler, qui osent parler ressources financières et investissements financiers. Tu me coûtes tant en scolarité, j'ai investi de mon temps pour toi, il faut absolument que tu rentabilises tout ça. Ces éléments-là, croyez-moi sur parole, ils ne font que créer des freins et des blocages dans la tête de votre enfant. Ils ne sont pas bénéfiques, au contraire. Je dois être dans une démarche qui est très encourageante et qui est compréhensive sans mettre la pression et de la manipulation et du chantage dans mon vocabulaire avec lui. Et les résultats vont suivre. Après, il faut favoriser aussi la planification. Vous allez rendre un grand service à vos bouts de chou si vous leur apprenez à planifier leurs tâches. Et puis, dernier point que j'ai à vous conseiller, c'est les priorités. Je dois leur apprendre à prioriser les tâches en fonction de l'urgence, en fonction de l'importance et en fonction de la difficulté. Donc on a tendance automatiquement, quand on veut faire des tâches, à faire quoi? À commencer par ce qui est simple, par ce qui nous plaît ou par ce qui nous passionne. Et on laisse les tâches monstrueuses à la fin. L'idée, c'est de lui dire, cher enfant, commence par ce qui ne te plaît pas, commence par ce qui est difficile, commence par ce qui est urgent.